Bonjour à toutes et bienvenue sur Mondo Woman, la radio des femmes. J'espère que vous allez bien. Voici la deuxième émission consacrée à la grossesse. Si vous êtes enceinte ou si vous connaissez une amie, une sœur qui est enceinte, cette émission est consacrée à l'alimentation durant cette période. Mille merci à Muriel, notre sage-femme, qui a bien voulu encore une fois répondre à nos questions. Message concours à la fin de l'émission, alors écoutez bien. Alors Muriel, bonjour. Pourquoi l'alimentation de la femme enceinte doit-elle être spécifique ? Elle doit être plus spécifique parce qu'il y a quelques précautions à prendre, notamment pour certains aliments qui contiennent des substances dangereuses pour la santé du bébé. On ne doit pas manger 2 fois plus, mais 2 fois mieux en cherchant un équilibre alimentaire. Peux-tu nous expliquer ce qu'est le diabète de grossesse et comment est-ce qu'on peut l'éviter ? Comme son nom l'indique, c'est un diabète spécifique à la grossesse, connu aussi sous le nom de diabète gestationnel. C'est l'augmentation anormale de la glycémie, qui est le taux de sucre qui circule dans le sang. Le diabète de grossesse est détecté systématiquement par un dépistage sanguin. En prévention, et lorsque le diagnostic est posé, la femme enceinte doit veiller à adopter une alimentation variée et équilibrée et éviter les boissons sucrées, les sucreries et les aliments susceptibles de faire augmenter trop la glycémie. Malgré les mesures diététiques, il faut parfois un traitement médical en plus. Et quels compléments en vitamines doit-on prendre pendant la grossesse ? Avant le désir de grossesse et jusqu'au premier trimestre, il est nécessaire de faire ses réserves en vitamine B9, aussi appelée acide folique. Celle-ci a un rôle crucial sur le développement du tube neural, qui formera plus tard la colonne vertébrale, le crâne et le cerveau de votre bébé. On recommande aussi certains complexes de vitamines et de minéraux. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut bien laver les fruits et les légumes ? C'est pour la prévention de la toxoplasmose. Elle est provoquée par un parasite, le toxoplasme, qui se trouve dans les selles des chats et donc dans la terre ou sous forme de kystes dans la viande. Si votre prise de sang révèle que vous n'êtes pas protégé contre la toxoplasmose, certaines précautions seront à prendre. Se laver les mains avant de préparer la nourriture et avant les repas. Se laver les mains après la manipulation de viande crue. Et si vous consommez cette viande, elle devrait être bien cuite. Et se laver les mains après avoir manipulé des légumes et des fruits crus. Et puis aussi se laver les mains après la manipulation de matériels qui sont peut-être contaminés par les excréments de chats, tels que le bac, la litière, la terre du jardin, du potager, etc. Comment peut-on éviter la constipation pendant la grossesse ? En buvant suffisamment d'eau et de manière régulière, en consommant des aliments riches en fibres, tels que des céréales complètes, des fruits, des légumes, et en bougeant, en faisant de la marche ou des sports doux et non dangereux par exemple. Et attention, il ne faut pas prendre de médicaments tels que des laxatifs sans avis médical. On ne prend jamais de médicaments sans avis médical. Quelle serait la journée type dans l'assiette d'une femme enceinte ? Une assiette type se composerait essentiellement donc de fruits et de légumes variés, de féculents à chaque repas, de produits laitiers sous forme pasteurisée, de viande ou volaille, poisson, œufs bien cuits, de matières grasses variées en petites quantités et bien sûr d'eau à volonté. Merci Muriel d'avoir répondu à nos questions. Si vous, chères auditrices, avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser sur Facebook ou sur WhatsApp au 00324 93 43 22 10. À très bientôt pour la prochaine émission consacrée cette fois à l'accouchement. Si vous avez déjà des interrogations ou si vous avez envie de témoigner sur votre expérience, n'hésitez pas à nous contacter. Comme je le disais en tout début d'émission, Mondo Woman prépare son premier concours. Vous aurez plus de détails le 10 décembre, jour où nous ouvrons le concours. La seule condition est d'avoir bien sûr 18 ans et de répondre à nos questions. Donc écoutez bien nos émissions. À très bientôt.